Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, retour avec les fondamentaux de cette chaîne, l'étude du texte biblique. Alors pour les nouveaux arrivants, je rappelle que la bouche du serpent développe des idées autour de 3 thèmes fondamentaux: la religion, la sexualité et le complot. Ces 3 thèmes s'entrelacent pour n'en former qu'un seul, comme on l'a vu avec la Villa des Mystères ou la sexe publique. Dans la série de la fausse histoire, ma réflexion actuelle se porte sur l'histoire de l'écriture des textes sacrés. La Bible, les évangiles, le Coran, le Talmud, entre autres. Quand on bouscule l'histoire avec des affirmations aussi fortes que de dire « l'Empire romain n'a pas existé », on remet en cause brutalement l'histoire des textes religieux. Le credo des catholiques nous dit « il a été crucifié sous Ponce Pilate ». Mais alors si Ponce Pilate n'a pas existé, que reste-t-il? Beaucoup plus de questions que de réponses. Dans cette première vidéo, qui va servir en quelque sorte d'introduction, je vais raconter une histoire discrètement incrustée dans la Bible, qui pourrait laisser croire à une origine anatolienne, byzantine, du christianisme. Il s'agit de l'histoire de Bethel. Alors qu'est-ce que c'est Bethel? Eh bien Bethel, c'est d'abord un lieu situé à Canaan, quelque part à l'est de Jéricho, Jéricho étant dans la plaine à l'entrée de la mer Morte. C'est probablement le lieu le plus important de la Bible hébraïque. Par exemple, la ville de Jérusalem, elle n'est ville de Jérusalem réellement qu'avec le roi David, c'est-à-dire au début du premier millénaire. Alors que Bethel apparaît dans la Bible dès la Genèse, et son histoire traverse toute la Bible jusqu'au livre des Rois. Il faut comprendre que la Bible n'est pas un livre d'histoire, mais un livre symbolique. Ça veut dire que les lieux ne sont pas des lieux de l'espace géographique, mais des lieux de l'espace symbolique. Et toutes les histoires racontées dans la Bible qui se passent dans les mêmes lieux se passent en réalité dans les mêmes espaces symboliques. Par exemple, la ville de Sichem apparaît dans une histoire avec les fils de Jacob dans la Genèse, et elle réapparaît dans une autre histoire avec Abimelech dans le livre des Juges. Et si on compare les 2 histoires, on va s'apercevoir que ces histoires ont des affinités au niveau sémantique, signifié. Et donc on comprend bien que le lieu, ici par exemple Sichem, est un lieu symbolique qui colore de signification les événements qui s'y passent. Eh bien, il en est de même de Bethel, qui tient une place symbolique, et tous les événements qui se déroulent à Bethel, sont en rapport avec la place symbolique de Bethel, et n'ont rien à voir avec une quelconque localisation géographique de l'endroit. Alors la première apparition de Bethel dans la Bible, c'est avec Abraham. C'est un lieu de séjour en pays de Canaan qui encadre son séjour qu'il fait en Égypte, auprès de la cour de Pharaon. Alors il ne fait pas directement séjour à Bethel, il fait séjour entre Bethel et Haï. Bethel et Haï sont 2 lieux qui sont associés. Haï est à l'Orient, Bethel est à l'Occident, et Haï désigne la ruine, et donc Bethel, ça signifie la maison de Dieu, et donc qui signifie en quelque sorte l'idéal humain. Et donc Abraham précisément pose son campement entre ces 2 lieux, ce lieu de la destruction à l'Orient et ce lieu de la maison ordonnée à l'Occident. Et donc entre les 2 séjours qu'il fait là, il se rend en Égypte et en revient.
Bethel revient ensuite dans un épisode très important de la Genèse, celui de l'échelle de Jacob. Ici, ça vaut le coup de lire le passage en entier, c'est un des grands moments de la littérature biblique. Ça serait dommage de s'en priver. Ça dit ceci. Jacob avait quitté Beersheba et marchait en direction de Haran. Comme le soleil se couchait, il prit une pierre pour s'en faire un oreiller, et se coucha pour passer ainsi la nuit dans le lieu qu'il avait atteint. Dans son rêve, il vit une sorte d'escalier reposant sur la terre, et dont le haut atteignait le ciel. Et voici que des anges de Dieu montaient et descendaient cet escalier. L'Éternel lui-même se tenait tout en haut, et lui dit : « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton ancêtre, et le Dieu d'Isaac. Cette terre sur laquelle tu reposes, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que la poussière de la terre, elle étendra son territoire dans toutes les directions, vers l'ouest et l'est, vers le nord et le sud. Par toi et par elle, toutes les familles de la terre seront bénies. Et voici, je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ferai revenir dans cette région, je ne t'abandonnerai pas, mais j'accomplirai ce que je t'ai promis. » Jacob s'éveilla et s'écria : « Assurément, l'Éternel est en ce lieu. » Il fut saisi de crainte et ajouta : « Ce lieu est redoutable, ce ne peut être que le sanctuaire de Dieu. C'est ici la porte du ciel. » Le lendemain de grand matin, il prit la pierre sur laquelle avait reposé sa tête, il la dressa en stèle et répandit de l'huile sur son sommet. Il appela cet endroit Bethel, maison de Dieu. Auparavant, la localité s'appelait Luz. Puis il fit le vœu suivant. Si Dieu est avec moi, s'il me protège au cours du voyage que je suis en train de faire, s'il me fournit de quoi manger et me vêtir, et si je reviens sain et sauf chez mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée comme stèle deviendra un sanctuaire de Dieu, et je t'offrirai le 10e de tous les biens que tu m'accorderas. Alors il y a beaucoup dans ce passage. Bien sûr, la principale retenue, c'est cette échelle, l'échelle de Jacob, le long desquels montent et descendent des anges, qui est signe en fait du lien entre l'homme et la divinité, la vie terrestre et la vie céleste. Et puis cette scène est le renouvellement de la promesse faite à Abraham, avec le renouvellement de la promesse d'avoir une nombreuse descendance, et puis aussi, surtout, de posséder la terre. Posséder la terre ici, marquée par la pierre, en ce lieu même de Bethel, qui signifie la maison de Dieu. Alors l'onction, on en a déjà parlé plusieurs fois, c'est un acte magique à travers lequel, en fait, la divinité pénètre dans la pierre. C'est-à-dire que la pierre est sanctifiée et devient habitée de la présence divine. Et cette sanctification de la pierre, ajoutée à la promesse que fait Jacob à Yahvé, à la divinité, fait que la pierre devient le dieu totémique de la tribu d'Israël, puisque Jacob, rappelons-le, est celui qui s'appelle Israël. Et c'est ici, quelque part, que naît ce qu'on pourrait appeler l'israélisme, c'est-à-dire un ensemble de tribus issues d'Israël, qui se revendiquent d'un même Dieu, un Dieu tribal, dont le lieu de culte est à Bethel. Et puis, il y a la promesse de Jacob de donner 10% de ses revenus à ce lieu qui devient un sanctuaire. Bethel, ça veut dire la maison de Dieu. Et donc, en donnant ses revenus à la maison de Dieu, Jacob crée une église. Et donc, précisément, Bethel est le lieu de l'église, le lieu où le Dieu Tout-Puissant s'est manifesté à Jacob, le lieu où Jacob a oint la pierre, c'est-à-dire l'a sanctifiée, en signe de ce lien entre l'homme et la divinité, et il finance une église, un culte,
c'est-à-dire les moyens de répandre la parole divine. Dans la Bible, le peuple, la terre et la divinité forment un triptyque uni par la religion. Après cet événement, Jacob s'en va au pays de ses ancêtres, au pays de Laban et de Rebecca, sa mère. Et puis Dieu lui demande de revenir s'installer à Bethel et diriger là un autel. Donc Jacob revient, s'installe à Bethel, bâtit l'autel dédié à Dieu. Et puis 2 événements surviennent. Le premier, c'est la mort de Déborah, la nourrice d'Isaac, l'imago maternel en fait d'Isaac, et qui est enterré donc à Bethel, sous un chêne près de Bethel. Et puis ensuite, Jacob et sa famille quittent Bethel, et c'est en quittant Bethel que Rachel, la 4e épouse de Jacob, et celle qui est appelée la mère des Juifs, c'est là que Rachel meurt en couche en donnant le jour à Benjamin, le dernier des frères des 12 fils de Jacob. Et c'est là en quelque sorte qu'est créée la tribu des fils d'Israël, des 12 fils de Jacob. Ensuite, on n'entend plus parler de Bethel jusqu'à ce que les Hébreux reviennent en Canaan avec Josué. Pour rappel, à la fin de la Genèse, les Hébreux, les fils d'Israël, émigrent en Égypte, où ils se retrouvent esclaves de Pharaon à cause de leur frère Joseph. Plusieurs siècles après, ils sont délivrés par Moïse. Ils errent 40 ans dans le désert et finalement pénètrent en Canaan grâce à Josué, le disciple de Moïse. Donc on entend parler de Bethel à ce moment-là, mais contrairement à ce que je pensais au départ, ce n'est pas dans le livre de Josué qui racontait la chute de Bethel, mais dans le livre des Juges. Je vous donne le passage. Les descendants de Joseph partirent de leur côté attaquer Bethel, et l'Éternel fut avec eux. Ils envoyèrent d'abord des hommes en reconnaissance à Bethel, qui s'appelait autrefois Luz. Les envoyés virent un homme sortir de la ville, et ils lui dirent « Montre-nous par où on peut pénétrer dans la ville, et nous te traiterons avec bonté. » L'homme leur montra donc comment pénétrer dans la ville. Ils massacrèrent tous les habitants, mais laissèrent partir cet homme avec toute sa famille. L'homme émigra dans le pays des Hittites. Il y construisit une ville, à laquelle il donna le nom de Luz, qu'elle porte encore aujourd'hui. Le récit de la destruction de Bethel, qui est Luz dit le texte, reprend l'idée développée dans la prise de Jéricho. Il y faut une trahison venant de l'intérieur, qu'une faille interne dans la muraille permette la pénétration. Le traître, seul survivant du massacre, part avec les siens dans le pays hittite pour fonder une ville du nom de Luz, mot qui signifie l'amandier. Les Hittites sont donnés pour les inventeurs de la poterne, ce dispositif militaire consistant en une entrée secrète ménagée sous les murailles de la forteresse. Ce trait apparente Luz à la ville de Troie, qui connut les mêmes problématiques. Il est dit que l'on pénètre dans Luz au moyen d'un tunnel, dont l'entrée est cachée sous un amandier. L'amande est surtout le symbole d'un dieu nommé Attis, né d'une vierge, et du lait d'une amande. Pour échapper à sa mère, la reine Cybèle, il se châtre et en meurt. Comme les dieux ne meurent jamais, Attis ressuscite. Ce dieu n'est pas hittite, mais phrygien, peuple qui leur a succédé sur les plateaux de l'Anatolie centrale. Commençons par l'arbre qui, comme tout arbre, est d'abord le symbole de la nature en croissance. Mais celui-ci a la particularité d'avoir une floraison précoce et fragile, ce qui en fait le symbole d'un renouveau dont il faut savoir prendre soin. Le bâton d'Aaron qui fleurit est en bois d'amandier. Le fruit ensuite, une coque dure qui contient un fruit précieux, symbole de la chose sacrée, du secret, de l'initiation. En forme de vulve,
elle représente le sexe de la femme, mais dont on peut extraire un lait semblable au sperme. Ici, on a l'impression que avec cette personne qui quitte Béthel pour aller en pays hétite fonder une ville du nom de Luz, on a l'impression qu'il y a comme la transmission d'un culte. Hein, un culte qui serait antérieur finalement au culte israélite de Jacob, puisque Jacob appelle le lieu du nom de Béthel la maison de Dieu. Ça veut dire que il inscrit un culte de ce nom-là. Et le Hittite, lui, quand il part de Béthel pour fonder une nouvelle ville qu'il appelle Luz, de l'ancien nom de Béthel, ça donne l'impression que l'ancien culte qui précédait le culte de Jacob, finalement, est transmis, en quelque sorte, au pays hittite, c'est-à-dire la région d'Anatolie, la région byzantine. Et donc, quand on suit la piste de la Mande, la piste de Luz, la Mande, on trouve finalement en Anatolie ce culte de la reine Cybèle et du dieu Attis. On trouve également, par exemple, cette analogie, les prêtres de Cybèle pratiquaient des rituels d'autocastration, qui s'appelait sanguinera. Et dans les évangiles, on trouve cette phrase « Il y a des eunuques qui se sont eux-mêmes rendus tels à cause du royaume des cieux », laissant entendre que le royaume de Dieu pourrait avoir un lien, lui aussi, avec le culte de Cybèle, souvent perçu comme une préfiguration de la Vierge Marie, grande mère, mère des dieux. Elle personnifie la nature sauvage. Ici, par exemple, des illustrations chrétiennes sous fond de mandorle, la mandorle étant une figure géométrique en forme d'amande. Donc on voit que par certains traits, cette religion anatolienne, phrygienne, troyenne, pourquoi pas, byzantine, sûrement, est en relation avec l'imaginaire de la religion chrétienne. Ce qui caractérise cette religion anatolienne, qu'on pourrait qualifier de pré-chrétienne, eh bien, c'est ce culte envers cette grande déesse, cette déesse mère du nom de Cybèle, qu'on retrouve donc un pendant de la grande mère qui prend le visage de Marie dans la religion chrétienne. C'est un peu la religion de la Vierge à l'enfant. Eh bien, il faut aussi savoir que le livre des Juges, dans lequel cette histoire, la chute de Béthel, est racontée, c'est aussi le récit de la façon dont les Hébreux, les descendants d'Israël, expulsent la déesse féminine, l'Ashéra, la perte des valeurs féminines remplacées par des valeurs masculines guerrières, ce qui détruit le peuple hébreu de l'intérieur et les conduit à s'entretuer, puisqu'ils finiront par tuer tous les descendants de Benjamin, la dernière tribu d'Israël. Le livre des Juges, c'est le récit d'une autodestruction qui est causée par l'expulsion de la déesse Ashéra au profit de Yahvé seul, c'est-à-dire de la puissance masculine, guerrière, seule. Alors l'histoire de Béthel ne s'arrête pas avec le massacre de ses habitants et de son roi par les Hébreux, mais continue tout le long de l'histoire hébraïque. Béthel redevient très rapidement, dès le livre des Juges, Béthel est le centre principal, le sanctuaire principal du peuple hébreu. C'est là que résident les prophètes et les fils des prophètes. C'est là que se réunissent les fils d'Israël pour prier, pour se mettre face à Dieu. Ce n'est que plus tard, avec le roi David, que Jérusalem devient le centre spirituel du peuple hébreu, des fils d'Israël. Jusque-là, ça a toujours été Béthel. Et ensuite, c'est à Béthel que Jéroboam, le successeur de Salomon,
entérine le schisme qui donnera lieu à la dislocation du royaume de David et du royaume de Salomon, créant les deux États, le royaume d'Israël, disparu en premier, et ensuite le royaume de Juda au sud avec Bethléem, Hébron et Jérusalem. Alors si Bethel a été le principal centre spirituel du peuple hébreu, de la longue présence du peuple hébreu en territoire de Canaan, eh bien aujourd'hui, de Bethel, il ne reste rien, il ne reste un pré, il reste à peine un pré pour faire manger des moutons. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, eh bien, je vous invite à liker, commenter, partager et bien sûr vous abonner pour encourager mon travail. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre patience et je vous dis à bientôt.